C'est une bombe, un scandale qui ébranle les fondements du football espagnol. Nico Williams, le crack, la perle, le diamant brut de l'Athletic Club, a signé avec le FC Barcelone. Oui, mesdames et messieurs, le Barça a réalisé le coup du siècle et à Bilbao, ils sont enragés. La colère, le chaos, la tempête ont éclaté. Les supporters de l'Athletic ont perdu la tête, ils ont détruit des murales, publié des communiqués incendiaires. C'est du jamais vu. Si vous soutenez à 100% le transfert de Williams et que vous vous opposez à ce type d'action contre les jeunes stars, abonnez-vous maintenant à la chaîne et montrez votre passion pour le Barça. Aujourd'hui, dans Barça sans bar, nous analysons ce coup de tonnerre, défendons notre club bec et ongles et remettons chacun à sa place. C'est le FC Barcelone et personne ne nous arrête. Allez les culés, cela va être épique. Allez, les culés, allons droit au but. Nico Williams, l'ailier de 22 ans qui a laissé tout le monde bouche bée en Liga et à l'Euro 2024, est officiellement joueur du FC Barcelone. C'est un fait. Le gars qui dribble comme s'il dansait, qui débordait, qui assistait, qui marquait, qui faisait tout, portera maintenant le maillot bleu et grenat. C'est le transfert dont nous rêvions, celui que nous demandions à corps et à cri au camp. Et comment l'avons-nous obtenu? Avec intelligence, avec détermination, avec la magie du Barça qui sait toujours conclure les accords les plus impossibles. Selon ce que l'on sait, l'accord est pour 6 saisons jusqu'en 2031. Nico a accepté de réduire son salaire pour réaliser son rêve de jouer au Barça, ce qui montre que ce garçon a non seulement du talent, mais aussi un cœur culé. La clause de résiliation, ces 58 millions d'euros qui faisaient si peur, a été gérée avec maestria par Joan Laporta et Deco, bien qu'il y ait des rumeurs selon lesquelles le paiement se fera en plusieurs fois. Le Barça a bougé ciel et terre pour que la Liga donne son accord et que Nico soit inscrit sans problème. Olmo 2.0 n'arriva pas, les culés. Cette fois, tout est sous contrôle. Mais le plus juteux dans tout cela, ce n'est pas seulement le transfert, c'est la réaction à Bilbao. L'Athletic Club est en feu, et ce n'est pas pour rien. Nico était leur star, leur symbole, la fierté de Lezama, et maintenant le Barça se l'emmène. Eh bien, c'est le football, mesdames et messieurs, les grands attirent toujours les meilleurs, et le Barça est le plus grand de tous. Mais attention, ce qui se passe à Bilbao est digne d'un film d'horreur. Nous allons tout disséquer, les culés. Accrochez-vous, car ce qui se passe à Bilbao est du pur feu. L'Athletic Club et ses supporters sont entrés en mode panique, rage et, franchement, ridicule. Nico Williams, qui a passé toute sa vie au club, qui a grandi dans son centre de formation, qui partage le vestiaire avec son frère Inaki, a décidé de sauter le pas vers le Barça. Et à Bilbao, ils ne le prennent pas bien du tout. Et comment le montre-t-il? Avec un scandale après l'autre. Parlons d'abord du mural. Oui, ce mural iconique à Baracaldo où Nico est apparu aux côtés de son frère Inaki et de l'ancien joueur Iker Muniain, levant la coupe du roi. Qu'ont fait certains supporters de l'Athletic? Ils l'ont vandalisé, ont peint le visage de Nico avec une bombe rouge et ont écrit « Que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect. » Sérieusement, Bilbao, c'est comme ça que vous traitez un gars de 22 ans qui a tout donné pour vous? Ce n'est pas de la passion, c'est une honte. Nico n'a tué personne, il a juste choisi de réaliser son rêve de jouer dans le meilleur club du monde. L'Athletic, au lieu de calmer les esprits, a jeté de l'huile sur le feu. Ils ont sorti un communiqué officiel très dur, disant que ceux qui ont vandalisé le mural ne représentent pas le club et que manquer de respect à l'un des nôtres, c'est manquer de respect à l'Athletic. Mais voyons, n'est-ce pas un peu hypocrite? Parce que le club n'a rien fait pour soutenir Nico à ce moment-là. Au lieu d'accepter qu'un jeune joueur veuille grandir, ils ont laissé les supporters perdre le contrôle et ont alimenté le drame. Quelle classe! Le Barça, en revanche, a géré tout cela avec élégance. Deco a rencontré l'agent de Nico, Félix Tinta, a conclu l'accord et l'a annoncé sans faire de cirque. C'est ça, être un club, messieurs les culés. Et ce n'est pas tout. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'Athletic essaie de mettre des bâtons dans les roues du transfert. Ils disent qu'ils ne veulent pas négocier les modalités de paiement avec le Barça, mais qu'ils seraient prêts à le faire avec le Bayern Munich. Pardon, mais qu'est-ce que c'est que cette vendetta personnelle contre le Barça? Parce que ça sent le fait que l'Athletic préfère que Nico aille en Allemagne plutôt que de le voir triompher au camp. Comme c'est mesquin. Mais rassurez-vous, les culés, Nico a déjà fait savoir que sa priorité est le Barça. Le Bayern, Arsenal, Chelsea, ils peuvent tous oublier. Ce gars est bleu et grenat de cœur. Mettons les choses au clair, les culés. L'Athletic Club gère cette affaire de la pire manière possible. Au lieu d'accepter que Nico Williams veuille faire un pas en avant dans sa carrière, ils agissent comme s'ils avaient été trahis. Mais voyons, à quoi s'attendait-il? Nico a 22 ans. C'est une star internationale.
Il a été clé à l'Euro 2024. Il a marqué le premier but en finale contre l'Angleterre et il a des offres des meilleurs clubs d'Europe. Vraiment, il croyait qu'il allait rester toute sa vie à Bilbao, avec tout le respect dû à l'Athletic, qui est un club historique. Mais le Barça est une autre galaxie. Le problème de l'Athletic, c'est qu'ils ont cru à leur propre récit, cette idée que nous sommes une famille, que nous ne jouons qu'avec des Basques, que personne ne nous abandonne. Mais le football moderne ne fonctionne pas comme ça. Les joueurs ont des ambitions. Ils veulent gagner la Ligue des Champions. Ils veulent jouer dans des stades comme le Camp Nou. Ils veulent partager le vestiaire avec des cracks comme Lamine, Yamal, Pedri ou Gabi. Et Nico ne fait pas exception. Il a été clair, il veut jouer au Barça. Il veut faire partie de ce projet excitant d'Hansi Flick. Et au lieu de respecter sa décision, l'Athletic et ses supporters le démonisent. Parlons chiffres, parce que cela fait aussi mal à Bilbao. Nico a joué 167 matchs avec l'Athletic, a marqué 31 buts et donné 30 passes décisives. C'est un hors-série, et tout cela à seulement 22 ans. Imaginez ce qu'il peut faire au Barça, avec un système de jeu qui potentialise les ailiers, avec des coéquipiers qui lui donneront des ballons d'or. C'est un vol, les culés. Pour 58 millions, nous avons signé un joueur qui en vaut facilement 100 millions, et l'Athletic, au lieu d'être fier d'avoir formé un tel talent, pleure parce qu'il part. Passez à autre chose, les gars. Maintenant, les culés, rêvons un peu. Parce que si le transfert de Nico Williams est un scandale à cause du drame à Bilbao, sur le terrain, ce sera une révolution. Ce gars s'intègre comme un gant dans le schéma d'Hansi Flick. Le Barça avait besoin d'un ailier gauche pur, quelqu'un qui ouvre le jeu, qui affronte, qui brise les défenses, et Nico est exactement cela. Avec lui à gauche, Lamine Yamal à droite et un milieu de terrain avec Pedri, Gabi et Olmo. Cette équipe sera imparable. Selon les experts, l'arrivée de Nico va changer le rôle de certains joueurs. Rafinha, qui a été spectaculaire cette saison, pourrait passer à jouer plus au centre comme milieu offensif ou même comme faux neuf. Imaginez un trident avec Nico, Yamal et Rafinha, avec Lewandowski ou Dani Olmo entrant depuis la deuxième ligne. C'est un cauchemar pour n'importe quelle défense. Et ce n'est pas tout. Nico apporte de la jeunesse, de l'audace, de la vitesse et surtout une fin de titre. Ce gars n'est pas venu pour se promener. Il est venu pour faire l'histoire. De plus, la connexion avec Lamine Yamal va être d'un autre monde. Nous les avons déjà vus ensemble en équipe nationale espagnole, détruisant les rivaux à l'Euro. Nico et Lamine se comprennent les yeux fermés. Ils sont amis, ils sont complices, et maintenant ils vont partager le vestiaire au Barça. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est la naissance d'un duo qui peut marquer une époque. Qui a besoin de Mbappé quand on a Nico et Lamine? Personne, les culés. Revenons au drame, parce que nous ne pouvons pas laisser l'Athletic s'en tirer comme ça. Ils essaient de peindre le Barça comme le méchant du film, comme si nous avions volé Nico en trahison. Mais voyons, rembobinons. Le Barça a fait les choses bien. Deco a rencontré l'agent de Nico, ils sont parvenus à un accord de manière professionnelle et sont prêts à payer la clause de 58 millions. Où est le problème? Que l'Athletic ne veuille pas accepter que son modèle a des limites. Vous ne pouvez pas retenir un joueur qui veut voler plus haut. Et puis il y a l'histoire du Bayern Munich. Selon certaines rumeurs, l'Athletic serait prêt à négocier des modalités de paiement avec les Allemands, mais pas avec le Barça. Qu'est-ce que c'est que cette conspiration? Parce que ça sent le fait que l'Athletic veut punir le Barça pour avoir osé signer sa star. Mais nouvelle fraîche, Bilbao. Nico ne veut pas aller au Bayern. Il a refusé des offres plus juteuses parce que son rêve est de jouer au Camp Nou. Donc, peu importe ce que vous essayez de faire pour saboter le transfert, c'est déjà fait. Nico est culé. Et c'est tout. Et puis il y a l'hypocrisie. L'Athletic se remplit la bouche en parlant de valeurs et de famille, mais quand un joueur décide de partir, il le traite comme un traître. Quel respect est-ce là? Nico n'a pas dit un mot contre l'Athletic. Il a été professionnel, il a tout donné sur le terrain, et maintenant il veut grandir. Au lieu de l'attaquer, il devrait être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour le club. Mais non, il préfère monter un cirque et blâmer le Barça. Typique. Les culés, nous sommes face à un moment historique. Nico Williams n'est pas seulement un transfert, c'est un symbole de la renaissance du FC Barcelone. Après des années de problèmes économiques, de critiques, de doutes, le Barça redevient le club qui fait rêver le monde. Avec Joan Laporta aux commandes, Hansi Flick sur le banc et des joueurs comme Nico, Yamal, Pedri et Gabi, cette équipe construit quelque chose de grand, quelque chose qui va faire trembler le Real Madrid, le Bayern, City et tous ceux qui se mettront en travers de notre chemin. Nico arrive au meilleur moment de sa carrière, avec seulement 22 ans et un potentiel illimité. C'est le genre de joueur qui ne se contente pas de gagner des matchs, mais qui vous fait vous lever du canapé à chaque action.
Sa vitesse va détruire les défenseurs latéraux rivaux, son dribble va ridiculiser les défenseurs et son humilité va conquérir les supporters. Parce que les culés, ne vous y trompez pas, Nico n'est pas seulement du talent, c'est aussi du cœur. Il a choisi le Barça par-dessus tout, et cela fait de lui l'un des nôtres. Et attention, ce n'est pas seulement Nico. Ce transfert envoie un message au reste du football. Le Barça est de retour. Nous ne sommes plus le club qui se contente des miettes ou qui vit de nostalgie. Nous sommes le FC Barcelone, l'équipe qui signe les stars de l'avenir, qui domine la Ligue, qui vise la Ligue des Champions. Et Nico Williams en est la preuve. Quand le Barça veut, le Barça peut, les culés. Maintenant, ajoutons un peu plus de piquant à ce coup de tonnerre, parce que l'histoire de Nico Williams ne se comprend pas sans parler de son frère Inaki Williams. Ces deux-là sont plus que des coéquipiers à l'Athletic. Ils sont une famille, inséparables, et leur lien a été le cœur de Lezama pendant des années. Mais maintenant, avec Nico faisant le saut au FC Barcelone, il y a un éléphant dans la pièce. Qu'en est-il d'Inaki? Comment vit-il ce tremblement de terre? Et surtout, que signifie cela pour l'héritage des frères Williams dans le football espagnol? Inaki, 30 ans, est l'âme de l'Athletic. Il a passé toute sa carrière au club, a joué plus de 400 matchs, marqué plus de 100 buts, et son engagement envers les couleurs rouges et blanches est indéniable. C'est une idole à Bilbao, un symbole de fidélité dans un football où les joueurs changent d'équipe comme de chemise. Mais Nico, son petit frère, a décidé de prendre un chemin différent. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que même si certains à Bilbao veulent peindre Nico comme un traître, Inaki est sorti pour le défendre. Dans une interview récente, Inaki a dit « Nico est mon frère, mais c'est aussi un homme avec ses propres rêves. Je respecte sa décision et je le soutiendrai toujours. » Allez, les culés, c'est de la classe, c'est de la maturité, c'est de l'amour fraternel. Mais ne nous leurrons pas, cela doit faire mal à Bilbao. Inaki et Nico étaient la fierté de l'Athletic, l'exemple parfait de leur philosophie de Cantra et de racines basques. Voir Nico partir au Barça, l'éternel rival dans l'imaginaire de beaucoup, c'est comme perdre une partie de leur identité. Et même si Inaki reste, il y a des rumeurs selon lesquelles ce drame pourrait affecter sa relation avec les supporters. Certains supporters radicaux commencent déjà à se demander si Inaki savait les plans de Nico et n'a rien fait pour l'arrêter. Sérieusement, maintenant ils vont blâmer Inaki pour les décisions de son frère? C'est ce qui arrive quand la passion devient obsession. Les culés, l'Athletic perd le nord. Pour le Barça, en revanche, c'est une opportunité en or. Nico n'apporte pas seulement du talent, mais une histoire personnelle qui se connecte avec les supporters. C'est un gars humble, d'origine ghanéenne, élevé au Pays Basque, qui a lutté contre le racisme et les préjugés pour atteindre l'élite. Son arrivée au camp n'est pas seulement un transfert sportif, c'est un message d'inclusion et d'ambition. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir Inaki pourrait aussi finir au Barça. Même si cela semble une fantaisie, le football donne beaucoup de tours, et si Nico triomphe, il pourrait ouvrir la porte à son frère aîné. Pour l'instant, Inaki reste à Bilbao, mais Nico est déjà à nous, et son héritage en tant que culé est sur le point de commencer. Les culés, si vous êtes aussi excités que moi par ce transfert, si vous croyez que Nico Williams va tout casser au Barça, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Barça sans barre. C'est votre maison où nous défendons le FC Barcelone avec passion et sans filtre. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de cette folie culée. Allez, nous sommes les meilleurs supporters du monde. Maintenant, les culés, parlons de football pur et dur. Parce que l'arrivée de Nico Williams n'est pas seulement un nom sur un contrat, c'est une pièce clé dans le plan d'Hansi Flick. Depuis que le technicien allemand est arrivé au Barça, il a fait clair qu'il veut une équipe rapide, verticale, mortelle dans les transitions, et Nico est le joueur parfait pour réaliser cette vision. Décomposons comment Flick va utiliser Nico et pourquoi ce transfert peut tout changer pour la saison 2025 à 2026. D'abord, parlons du schéma. Flick a opté pour un 4-2-3-1 qui maximise le talent des jeunes joueurs. Dans ce système, les ailiers sont fondamentaux. Ils doivent déborder, créer un danger constant et combiner avec les milieux de terrain. Nico, avec sa vitesse diabolique et sa capacité à dribbler dans des espaces réduits, est comme s'il avait été conçu en laboratoire pour jouer sous les ordres de Flick. À l'Athletic, Nico a déjà montré qu'il pouvait briller dans un système plus rigide, avec moins de possession. Imaginez ce qu'il a fait au Barça, où il aura le ballon 70% du temps et des coéquipiers comme Pedri et Gabi pour s'associer. La position de Nico sera sans aucun doute le flanc gauche. Bien qu'en équipe nationale espagnole, il joue parfois à droite, sa meilleure version. Nous l'avons vu sur le flanc opposé, où il peut couper vers le centre avec son bon pied tiré ou assisté.
Cela résout également un problème que le Barça a eu ces dernières années, le manque d'un ailier gauche pur. Ferran Torres a bien performé, mais il lui manque de la constance. Joao Félix, s'il reste, est plus un milieu offensif. Yannou Fati, bien qu'il retrouve son niveau, n'a pas l'explosivité de Nico. Avec Williams à gauche, l'attaque du Barça gagne en profondeur, en imprévisibilité, surtout en but. Mais le plus excitant, c'est comment Nico va s'entendre avec le reste de l'équipe. À l'Euro 2024, Nico et Lamine Yamal ont formé un duo mortel en équipe nationale espagnole. Nico a marqué 2 buts et donné 4 passes décisives, tandis que Lamine, avec seulement 17 ans, a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi. Ensemble, ils ont détruit des défenses comme celles de la France et de l'Allemagne. Maintenant, Flick a l'opportunité de recréer cette magie au Camp Nou. Imaginez Nico et Lamine échangeant les flancs, rendant fous les rivaux, avec Pedri filtrant des passes millimétriques et Gabi volant des ballons pour lancer des contre-attaques. C'est un spectacle qui va faire que le Barça retrouve son saut de football total. Et ce n'est pas tout en attaque. Nico apporte aussi du travail défensif. À l'Athletic, il était l'un des joueurs qui pressait le plus après la perte du ballon, quelque chose que Flick apprécie beaucoup. Cela signifie que le Barça va être plus solide dans la pression haute, quelque chose qui, dans un match contre des équipes comme le Real Madrid ou Manchester City, peut faire la différence. En résumé, Nico n'est pas seulement un crack, c'est l'ingrédient qui manquait à Flick pour cuisiner une équipe championne. Préparez-vous, l'Europe, parce que le Barça arrive avec tout. Les culés, revenons au feuilleton, parce que l'Athletic ne se rend pas. Bien que le transfert de Nico Williams soit pratiquement clos, le club bilbain joue sale dans une guerre psychologique qui mérite d'être analysée. Depuis le communiqué officiel jusqu'aux rumeurs filtrées à la presse, l'Athletic essaie tout pour déstabiliser Nico et le Barça. Mais tranquille, parce qu'ici à Barcelone, nous savons comment gérer ces choses, et nous allons démonter une par une leur stratégie. D'abord, le communiqué de l'Athletic a été une erreur monumentale, un véritable tir dans le pied qui démontre un manque de vision et de professionnalisme qui frise l'absurde. Au lieu d'accepter le départ de Nico Williams comme une réalité inévitable du football moderne, où les joueurs cherchent de nouveaux défis et les grands clubs comme le FC Barcelone attirent toujours les meilleurs, l'Athletic a décidé de transformer ce transfert en un drame personnel, presque en une tragédie grecque. Leur communiqué, chargé d'un ton mélodramatique, a présenté la décision de Nico comme une attaque frontale contre le club, ses supporters et les valeurs supposées qu'il prône tant à Bilbao. Ils ont dit textuellement que Nico est l'un des leurs et que ceux qui le critiquent ne représentent pas l'Athletic. Mais voyons, de quoi parlons-nous? Qui sont exactement ceux qui critiquent Nico? Parce que les supporters qui ont vandalisé le mural de Nico à Baracaldo, peignant son visage avec une bombe rouge et écrivant des messages aussi lamentables que tu as perdu notre respect, ne sont pas des extraterrestres ni des infiltrés d'une autre équipe. Ce sont des supporters de l'Athletic, une partie de cette même base de supporters que le club dit défendre. Et au lieu de sortir avec une condamnation claire, contondante et sans ambiguïté contre ces actes de vandalisme, l'Athletic a choisi de jouer à l'ambiguïté, lâchant des phrases vagues qui n'engagent personne et qui, au fond, alimentent une narrative de victimisation. Ce n'est pas seulement une erreur de communication. Les culés, c'est de la manipulation pure et dure. L'Athletic essaie de construire une relation dans laquelle Nico apparaît comme le méchant, l'ingrat qui brise le cœur de Bilbao en choisissant le Barça, alors que la réalité est beaucoup plus simple. Le club n'a pas suggéré le départ de sa star. Au lieu de préparer ses supporters à la possibilité que Nico, un talent de classe mondiale, puisse recevoir des offres irrésistibles, ils ont préféré s'accrocher à la fantaisie que leur philosophie de seulement des Basques et leur discours de famille seraient suffisants pour le retenir éternellement. Mais le football ne fonctionne pas comme ça. Nico a 22 ans. C'est une star internationale. Il a brillé à l'Euro 2024 et il a le droit de rêver de jouer au Camp Nou, de partager le vestiaire avec des cracks comme Lamine Yamal et Pedri, de se battre pour la Ligue des Champions. Et au lieu de respecter cette ambition, l'Athletic a décidé d'attiser sa base de supporters, laissant la rage et la frustration déborder dans des actes aussi honteux que le vandalisme du mural. Ensuite, il y a les fuites. Depuis Bilbao, ils ont laissé entendre que l'Athletic serait prêt à négocier des modalités de paiement avec le Bayern Munich ou même avec le Paris Saint-Germain, mais pas avec le Barça. Qu'est-ce que c'est que cette vengeance? Parce que ça sent le fait que l'Athletic veut punir Nico pour avoir choisi le Barça et le club lui-même pour avoir osé le signer. C'est comme si le Barça disait qu'il ne négocie qu'avec certains clubs pour la vente de Lamine Yamal. C'est un manque de professionnalisme. Mais Nico a déjà fait savoir que sa priorité est le Barça, et aucune manœuvre bon marché ne changera cela. Et puis il y a la question de la pression sociale.
Certains médias basques proches de l'Athletic ont commencé à publier des articles sur la façon dont Nico a déçu la communauté et comment son départ trahit les valeurs du club. C'est le plus bas qu'ils aient pu tomber. Nico est un gars de 22 ans qui a tout donné pour l'Athletic, qui a affronté des insultes racistes dans les stades rivaux tout en défendant le maillot rouge et blanc, et maintenant il le traite comme un mercenaire. Où sont les valeurs là-dedans? Parce qu'attaquer un joueur, un jeune, pour vouloir grandir, ce n'est pas de la loyauté, c'est de la pure rancéure. Les culés, le transfert de Nico Williams n'est pas seulement un tremblement de terre pour le Barça et Bilbao, c'est un message au reste de la Ligue. Oui, l'Europe entière. Avec ce mouvement, le FC Barcelone dit haut et fort qu'il est de retour pour dominer. Parlons de la façon dont l'arrivée de Nico affecte les rivaux, en commençant par le Real Madrid, et pourquoi ce transfert peut être le coup dont le Barça avait besoin pour récupérer le trône. D'abord, le Real Madrid. Les Blancs ont vécu dans une bulle depuis qu'ils ont signé Kylian Mbappé, pensant que personne ne leur tiendra tête en Ligue. Mais attention, parce que Nico Williams au Barça change les règles du jeu. Nico est le genre d'ailier qui peut détruire des défenses comme celle de Dani Carvajal ou Lucas Vázquez avec sa vitesse et son dribble. Et contrairement à Vinicius Junior, Nico a une humilité et un travail défensif qui le rendent plus complet. Dans les Clásicos, Nico peut être le cauchemar d'Ancelotti. Imaginez Nico et Lamine Yamal courant en contre-attaque contre une défense madrilène qui n'a plus la solidité d'antan. C'est un spectacle garanti. Mais ce n'est pas seulement le Madrid. Dans la Ligue, des équipes comme l'Atlético de Madrid, Girona ou la Real Sociedad vont souffrir avec Nico. Sa capacité à déborder en 1 contre 1 et à générer des occasions de but va être un casse-tête pour n'importe quel entraîneur. Et en Europe, les choses deviennent encore plus intéressantes. Des équipes comme le Bayern Munich, qui voulaient aussi Nico, devront maintenant l'affronter en Ligue des Champions. Imaginez un Barça-Bayern avec Nico dribblant Joshua Kimmich ou Dayot Upamecano. C'est une revanche parfaite contre ceux qui ont essayé de nous le voler. Les culés, parlons maintenant de nous, parce que les supporters du FC Barcelone vivent un moment d'extase absolue avec ce transfert. Depuis que la nouvelle a fuité que Nico Williams était proche du Barça, les réseaux sociaux ont explosé. Sur X, les hashtags #NicoCulé et #ViscaBarça ont été tendance mondiale. Les mèmes contre l'Athletic, les blagues sur le mural vandalisé, les vidéos de Nico dribblant avec le maillot de l'Espagne, c'est une fête totale. Et dans Barça sans barre, en bon culé, nous allons analyser comment les supporters vivent ce coup de tonnerre. Au camp nous, l'attente est maximale. Les sociaux demandent déjà à corps et à cri que Nico soit présenté le plus tôt possible avec une cérémonie à la hauteur d'un crack de son calibre. Il y a des rumeurs selon lesquelles le club prépare un événement spécial au stade, avec des écrans géants, de la musique et même un message vidéo de Nico pour les culés. Et ce n'est pas pour rien, parce que ce transfert a redonné l'illusion à une base de supporters qui a beaucoup souffert ces dernières années. Après les problèmes économiques, les départs de Messi et les déceptions en Ligue des Champions, Nico est l'étincelle dont nous avions besoin pour rêver en grand. Dans les penaculés du monde entier, la réaction a été tout aussi intense. En Amérique latine, où Nico a beaucoup de fans pour son style électrique, les supporters achètent déjà des maillots avec son nom, même s'il n'est pas encore officiel. En Asie, les horaires des matchs du Barça sont ajustés pour que les supporters puissent voir Nico en action. Et en Catalogne, les gens parlent de lui comme s'il était déjà une idole. C'est incroyable comme un gars de 22 ans a réussi à unir une base de supporters aussi exigeante que la nôtre. Mais il y a aussi des débats parmi les culés. Certains se demandent si Nico pourra supporter la pression de jouer au Barça, où chaque match est une finale et chaque erreur est amplifiée. D'autres pensent que son arrivée pourrait générer une compétition interne avec des joueurs comme Rafinha ou Ferran Torres. Mais franchement, les culés, ce sont des problèmes de luxe. Avoir Nico, Lamine, Rafinha et compagnie se battre pour une place ne fera que faire monter le niveau de tous. Et avec Flick sur le banc, nous savons que personne n'aura sa place garantie. C'est le Barça. Et ici, on joue à 200% ou on ne joue pas. Et maintenant, les culés, envoyons un message clair à tous les terres, parce que nous n'allons pas nous taire. Depuis les supporters de l'Athletic qui pleurent pour Nico jusqu'aux Madrilènes qui disent que Mbappé est meilleur, en passant par les médias qui essaient de déstabiliser le Barça avec des rumeurs absurdes, tous reçoivent leur dose de réalité avec ce transfert. Alors, mettons-les à leur place, parce que dans Barça sans barre, nous n'y allons pas par 4 chemins. À ceux de l'Athletic, d'abord, arrêtez de vous victimiser. Nico ne vous a pas trahi, il a simplement choisi de grandir. Vandaliser des murales, l'insulter sur les réseaux, sortir des communiqués incendiaires, c'est ça que vous appelez des valeurs? Parce que ça ressemble plus à de la rancéure qu'à de la fierté. Nico n'a tué personne, il a juste choisi de réaliser son rêve de jouer dans le meilleur club du monde.
L'Athletic, au lieu de calmer les esprits, a jeté de l'huile sur le feu. Ils ont sorti un communiqué officiel très dur, disant que ceux qui ont vandalisé le mural ne représentent pas le club et que manquer de respect à l'un des leurs, c'est manquer de respect à l'Athletic. Mais voyons, de quoi parlons-nous? Qui sont exactement ceux qui critiquent Nico? Parce que les supporters qui ont vandalisé le mural de Nico à Baracaldo, peignant son visage avec une bombe rouge, écrivant des messages aussi lamentables que tu as perdu notre respect, ne sont pas des extraterrestres ni des infiltrés d'une autre équipe. Ce sont des supporters de l'Athletic, une partie de cette même base de supporters que le club dit défendre. Et au lieu de sortir avec une condamnation claire, contondante et sans ambiguïté contre ces actes de vandalisme, l'Athletic a choisi de jouer à l'ambiguïté, lâchant des phrases vagues qui n'engagent personne et qui, au fond, alimentent une narrative de victimisation. Ce n'est pas seulement une erreur de communication, les culés, c'est de la manipulation pure et dure. L'Athletic essaie de construire une relation dans laquelle Nico apparaît comme le méchant, l'ingrat qui brise le cœur de Bilbao en choisissant le Barça, alors que la réalité est beaucoup plus simple. Le club n'a pas suggéré le départ de sa star. Au lieu de préparer ses supporters à la possibilité que Nico, un talent de classe mondiale, puisse recevoir des offres irrésistibles, ils ont préféré s'accrocher à la fantaisie que leur philosophie de seulement des Basques et leur discours de famille seraient suffisants pour le retenir éternellement. Mais le football ne fonctionne pas comme ça. Nico est un gars de 22 ans qui a tout donné pour l'Athletic, qui a affronté des insultes racistes dans les stades rivaux tout en défendant le maillot rouge et blanc, et maintenant il le traite comme un mercenaire. Où sont les valeurs là-dedans? Parce qu'attaquer un joueur, un jeune, pour vouloir grandir, ce n'est pas de la loyauté, c'est de la pure rançayure. Aux Madrilènes qui ne se taisent pas avec leur Mbappé, détendez-vous. Mbappé sera une star, mais Nico est l'avenir. Pendant que vous dépensez 200 millions pour un seul joueur, le Barça construit une équipe jeune, affamée et avec de l'âme culée. Nico et Lamine Yamal seront meilleurs que Vinicius et Mbappé dans 2 ans. Gardez mes mots. Et quand ils les détruiront au prochain Clásico, ne venez pas avec des excuses. Le Barça est de retour et vous le savez. Et aux médias qui cherchent toujours le côté obscur du Barça. Assez. Chaque fois que le club fait un pas en avant, vous sortez des rumeurs de problèmes avec la Ligue, de dettes ou d'obstacles au transfert. Mais nous voici, concluant un coup comme celui de Nico sans nous décoiffer. Joan Laporta et Deco ont montré qu'ils savent tirer les ficelles et la Ligue a déjà donné son feu vert pour inscrire Nico. Alors, arrêtez d'inventer et commencez à parler de vrai football. Le Barça n'a pas besoin de votre drame. Nous avons assez avec gagner des titres. En résumé, les culés, ce transfert est une gifle à tous ceux qui ont douté de nous. Nico Williams est la preuve que le Barça reste le plus grand club du monde, celui qui attire les meilleurs, qui fait rêver des millions. Et au Hatter, nous ne leur disons qu'une chose, continuez à parler, parce que nous continuerons à gagner. Visca el Barça. Les culés, quel moment nous vivons. Nico Williams est bleu et grenat, l'Athletic est sous le choc et le FC Barcelone continue de montrer pourquoi nous sommes le meilleur club du monde. Ce transfert est un coup sur la table, une déclaration d'intention. Avec Nico, Lamine Yamal et compagnie, l'avenir est à nous. Et à l'Athletic, arrêtez de pleurer. Le football est ainsi, les grands attirent toujours les meilleurs, et Nico a choisi le camp nous pour faire l'histoire. Si vous êtes un vrai culé, si vous saignez bleu et grenat, si vous croyez que Nico Williams va tout casser au Barça, abonnez-vous à Barça sans barre, cliquez sur le bouton, activez la cloche et rejoignez la famille culée qui défend le club avec passion et sans demi-mesure. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez du transfert de Nico. Pensez-vous qu'il va être le meilleur ailier du monde? Ou que diriez-vous aux supporters de l'Athletic qui montent ce drame? Je veux lire vos opinions dans les commentaires. Ceci est Barça sans barre, et ici, nous sommes culés jusqu'à la mort.